tu dois savoir ceci, et tu dois le savoir maintenant, parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui peut littéralement sauver ton élevage, économiser des centaines d'euros chaque mois et te libérer pour toujours de la dépendance aux aliments industriels qui rendent tes poules malades sans même que tu t'en rendes compte. Alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, accroche-toi parce qu'aujourd'hui nous allons parler des plantes qui peuvent remplacer complètement l'alimentation commerciale de tes poules pondeuses et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé un cours complet où je t'enseigne tout ce que tu dois savoir pour élever tes animaux de manière saine, rentable et autonome. Le lien est en bas dans la description, alors clique, regarde et change ta façon d'élever pour toujours. Mets un like maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et reste jusqu'à la fin parce que vers la fin de cette vidéo, je vais te révéler la plante secrète que les anciens éleveurs utilisaient pour avoir des œufs au jaune orange intense toute l'année. Laisse-moi te raconter l'histoire de Jean-Pierre, un homme que j'ai rencontré dans un petit village du sud de la France il y a quelques années, un homme qui était au bord de l'abandon, qui avait presque tout perdu et qui aujourd'hui est devenu une référence dans son département. Mais avant d'arriver là où il est aujourd'hui, Jean-Pierre a vécu un véritable cauchemar. Il avait commencé son élevage avec beaucoup d'enthousiasme, avec les rêves d'un homme qui voulait laisser la ville derrière lui, qui voulait offrir à ses enfants une vie plus saine, plus connectée à la terre, et il avait acheté ses premières poules pondeuses avec toutes ses économies. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'était le coût mensuel de l'alimentation industrielle. Et chaque mois, quand il faisait ses comptes, il sentait son estomac se serrer, parce que le sac d'aliments montait sans cesse, et ses œufs ne se vendaient pas suffisamment cher pour couvrir les dépenses. Et en plus de cela, ses poules commençaient à présenter des problèmes étranges, des plumes qui tombaient, des œufs avec des coquilles fragiles, des poules qui ne pondaient plus comme avant. Et c'est là que Jean-Pierre a compris quelque chose de fondamental, quelque chose que la plupart des éleveurs débutants ignorent, quelque chose que les grandes entreprises d'aliments ne veulent pas que tu saches. Les poules ne sont pas faites pour manger uniquement des granulés industriels. Les poules sont des animaux qui, pendant des milliers d'années, ont vécu librement, qui ont mangé des herbes, des graines, des insectes, des racines, des fleurs, et c'est cette diversité qui les rend fortes, productives, en bonne santé, et c'est cette diversité qui produit les œufs les plus nutritifs et les plus savoureux que tu puisses imaginer. Alors Jean-Pierre s'est mis à étudier, à parler aux anciens, aux grands-mères du village, à ces personnes qui élevaient des poules avant l'arrivée des industries d'aliments. Et ce qu'il a découvert l'a complètement transformé. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. La première plante dont je veux te parler, c'est l'ortie. Oui, cette plante que la plupart des gens considèrent comme une mauvaise herbe, cette plante qui pique et que tout le monde veut arracher de son jardin, eh bien, laisse-moi te dire quelque chose qui va te choquer. L'ortie est l'un des aliments les plus complets et les plus puissants que tu puisses offrir à tes poules pondeuses. L'ortie contient des protéines en quantité incroyable, contient du fer, du calcium, du magnésium, des vitamines comme la A, la C, la K. Et tout cela combiné fait que les poules qui consomment de l'ortie pondent davantage, ont des plumes plus brillantes, ont une santé de fer et leurs œufs ont des jaunes d'un orange profond qui parlent de la qualité nutritionnelle qu'ils contiennent. Pour utiliser l'ortie, tu peux la couper, la laisser sécher pendant quelques jours pour qu'elle perde son piquant et ensuite la mélanger à l'alimentation. Ou tu peux la mettre dans l'eau pour faire une infusion que tu offres à tes poules et crois-moi, les résultats vont t'étonner. Continuons avec une autre plante extraordinaire, la luzerne. Cette plante verte que tu vois dans les champs et que beaucoup d'éleveurs connaissent parce qu'elle est utilisée pour les vaches et les chevaux. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la luzerne est aussi un aliment puissant pour les poules pondeuses. La luzerne est riche en protéines végétales, en chlorophylle, en minéraux essentiels et son utilisation régulière augmente la production d'œufs de manière surprenante. Tu peux la cultiver toi-même dans un coin de ton terrain, la couper, la donner fraîche ou séchée et tes poules vont l'adorer. Et ce qui est encore mieux, c'est que la luzerne pousse rapidement, elle se régénère après chaque coupe et te fournit pendant des mois sans que tu aies à dépenser un seul euro. Maintenant, je veux te parler d'une plante que tu as probablement chez toi, dans ton jardin, sans même savoir le trésor que tu possèdes. Je parle du pissenlit, cette petite plante aux fleurs jaunes que tout le monde piétine sans imaginer son pouvoir.
Le pissenlit est un aliment médicinal pour les poules. Il les aide à dépurer leur organisme, il améliore le fonctionnement de leur foie, il leur fournit des vitamines essentielles. Et en plus de cela, les feuilles, les fleurs et même les racines peuvent être utilisées. Alors la prochaine fois que tu vois un pissenlit dans ton jardin, ne le considère pas comme une mauvaise herbe, considère-le comme un cadeau de la nature pour tes poules. Et nous arrivons maintenant à une plante que les anciens éleveurs considéraient comme magique, la consoude. Une plante avec des feuilles grandes et velues, qui pousse facilement dans n'importe quel coin humide et qui contient une substance appelée allantoïne qui aide à la régénération cellulaire et à la cicatrisation. Mais ce qui rend la consoude vraiment spéciale, c'est sa quantité incroyable de protéines. Certaines études ont démontré que la consoude contient autant ou plus de protéines que la luzerne, et tes poules vont l'aimer comme tu ne peux même pas l'imaginer. Plante un peu de consoude dans un coin de ton terrain et tu auras une source d'aliments qui se renouvelle pendant des années sans presque aucun travail. Mais attends, parce que ce que je vais te dire maintenant va te surprendre encore plus. Il existe une plante qui non seulement nourrit tes poules, mais qui les protège aussi des parasites internes. Je parle de l'origan. Oui, l'origan, cette herbe que tu utilises probablement dans ta cuisine, eh bien, il s'avère que l'origan a des propriétés antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires extraordinaires. Et c'est pour cette raison que dans certains pays européens, il est utilisé comme alternative naturelle aux antibiotiques dans les élevages avicoles. Tu peux le cultiver dans des pots, dans le jardin, dans le potager et le donner frais ou séché à tes poules et tu verras comment leur santé s'améliore d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et continuons avec les plantes médicinales et nutritives, nous ne pouvons pas oublier l'ail, cet allié millénaire qui non seulement nourrit mais qui aussi protège. L'ail renforce le système immunitaire des poules, les aide à combattre les vers internes, améliore la circulation et contribue même à ce que les œufs aient une meilleure conservation. Tu peux écraser quelques gousses et les mélanger à l'eau ou les hacher et les ajouter à leur nourriture et avec un usage régulier, tu vas remarquer une différence notable dans la vitalité de tes animaux. Maintenant, parlons d'une plante que beaucoup ignorent, mais qui est un véritable trésor pour les poules. L'amarante. Cette plante qui produit des graines minuscules, mais d'une grande valeur nutritionnelle. Des graines qui contiennent des acides aminés essentiels, des protéines, du calcium, du fer, et qui sont utilisées depuis des temps immémoriaux dans l'alimentation humaine et animale. Tu peux cultiver l'amarante dans ton jardin, la laisser produire ses graines et donner les graines à tes poules pendant les mois où la production d'œufs nécessite un coup de pouce supplémentaire. Et que dire du tournesol, cette plante magnifique qui non seulement embellit ton jardin avec ses fleurs jaunes immenses, mais qui te donne aussi des graines riches en huile, en protéines, en vitamine E, des graines que les poules adorent, des graines que tu peux récolter une fois par an et stocker pour les utiliser pendant les mois d'hiver, quand le pâturage est rare et que tes poules ont besoin d'une dose extra d'énergie pour continuer à pondre. Et il y a aussi la courge. Oh, la courge, cette plante généreuse qui te donne des fruits gigantesques pendant l'automne et qui ne nourrit pas seulement les humains, mais aussi tes poules. La chair de la courge est riche en vitamines et en minéraux, mais ce qui est vraiment spécial, ce sont les graines. Les graines de courge ont des propriétés antiparasitaires reconnues, et un peu de graines de courge écrasées chaque semaine va aider tes poules à se garder libres de vers internes de manière complètement naturelle. Continuons avec quelque chose qui va te surprendre. Le plantain, cette petite plante qui pousse sauvagement dans les jardins, dans les chemins, dans les terrains vagues et que la plupart des gens piétinent sans connaître ses propriétés. Le plantain a des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et nutritives. Et tes poules vont chercher cette plante par elles-mêmes si tu leur permets de la trouver. Observe-la attentivement, identifie-la correctement et tu verras qu'elle est partout sans rien coûter. Et nous ne pouvons pas oublier le trèfle, cette petite plante avec ses 3 feuilles caractéristiques qui pousse dans presque tous les climats et qui est extrêmement riche en protéines végétales, en calcium et en autres nutriments importants pour la production d'œufs. Le trèfle peut être cultivé pratiquement n'importe où, il se reproduit facilement et il fournit un aliment frais et nutritif pendant la majeure partie de l'année.
Maintenant, je veux te parler d'un autre groupe de plantes très précieuses, les légumes verts, comme les épinards, le chou, la laitue, qui peuvent être cultivés dans le potager familial et offerts régulièrement aux poules. Ces légumes apportent des vitamines, de l'eau, des minéraux et donnent une intense couleur orange au jaune des œufs, pour qu'ils paraissent comme ceux que produisaient nos grands-mères avant, des œufs qui ressemblaient à de petits soleils dans la poêle. Et écoute bien ceci, parce que voici la plante secrète que je t'avais promise au début, la plante que les anciens éleveurs utilisaient pour avoir des œufs avec un jaune orange intense toute l'année. Je parle du calendula, oui, cette fleur orange brillante que beaucoup utilisent comme plante ornementale. Eh bien, le calendula contient des pigments naturels qui se déposent dans le jaune des œufs et leur donnent cette couleur si caractéristique des œufs réellement sains et nutritifs. Plante du calendula dans ton jardin, donne les fleurs à tes poules régulièrement et prépare-toi à recevoir des compliments sur la qualité de tes œufs. Maintenant que tu connais toutes ces plantes, tu te demandes probablement comment Jean-Pierre, l'éleveur dont je t'ai parlé au début, a transformé son élevage. Eh bien, laisse-moi te le raconter. Jean-Pierre a commencé petit. Il a commencé par cultiver de l'ortie et de la consoude dans un coin de son terrain. Il a planté quelques rangées de luzerne, il a laissé pousser le pissenlit librement, il a ajouté de l'ail à l'eau de ses poules une fois par semaine, il a cultivé un peu de calendula et d'origan. Et petit à petit, mois après mois, il a commencé à réduire la quantité d'aliments industriels qu'il achetait, jusqu'à ce qu'arrive le jour où il n'eut presque plus besoin d'acheter d'aliments commerciaux. Ses poules vivaient principalement de ce que produisait son terrain, et le résultat fut spectaculaire. Ses œufs commençaient à se vendre avec un prix premium, ses clients faisaient la queue pour acheter ses œufs au jaune orange intense, ses poules vivaient plus longtemps et pondaient mieux, et son économie familiale s'est complètement redressée. Mais Jean-Pierre n'est pas un cas isolé. J'ai vu cette histoire se répéter 1001 fois, dans des villages différents, dans des pays différents, avec des éleveurs différents. Et le modèle est toujours le même. Ceux qui apprennent à utiliser les plantes que la nature offre transforment leur élevage en quelque chose de rentable, sain et durable. Et ceux qui restent dépendants de l'aliment industriel finissent par abandonner ou rester pris dans un cycle de pertes économiques continues. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé mon cours complet sur l'élevage d'animaux. Un cours où je t'enseigne pas à pas non seulement comment nourrir tes poules avec les plantes que je viens de te mentionner, mais aussi comment construire des poulaillers efficaces, comment soigner naturellement les maladies les plus communes, comment choisir les meilleures races selon ton climat, comment maximiser la production d'œufs, comment vendre tes œufs à un prix premium, comment développer un élevage qui non seulement te nourrit, mais qui aussi te génère des revenus. Et tout cela dans un langage simple, avec des exemples pratiques, avec des vidéos explicatives et avec un soutien pour résoudre tes doutes. Le lien se trouve en bas dans la description, ne le manque pas, parce que ce cours a déjà changé la vie de centaines de personnes qui décidèrent de prendre le contrôle de leur alimentation et de leur économie. Et maintenant, je veux te demander quelque chose d'important. Ne reste pas immobile face à ce que tu viens d'apprendre. Ne laisse pas cette information se perdre dans l'oubli comme tant d'autres choses que tu apprends et oublies. Prends un cahier, prends un crayon, écris les noms des plantes que je t'ai mentionnées, va à ton terrain, observe ce que tu as déjà, observe ce que tu peux planter, fais un petit plan, commence aujourd'hui même, parce que chaque jour que tu retardes est un jour de plus à dépenser de l'argent dans des aliments qui ne sont pas nécessaires. Souviens-toi qu'élever des poules pondeuses ne devrait pas être un fardeau économique. Souviens-toi qu'élever des poules pondeuses devrait être une expérience gratifiante, saine, durable, qui te connecte à la terre et qui nourrit ta famille avec les meilleurs aliments que tu puisses imaginer. Des œufs frais, sans produits chimiques, avec des jaunes oranges, avec une saveur que tu ne trouveras dans aucun supermarché. Et tout cela est entre tes mains. Tout cela dépend des décisions que tu prennes à partir d'aujourd'hui. Et avant de terminer cette vidéo, je veux te laisser un dernier conseil. Un conseil que m'a donné une grand-mère du village où vivait Jean-Pierre, une grand-mère qui élevait des poules depuis qu'elle était une enfant et qui avait des œufs comme on n'en voyait dans aucun autre lieu.
Son conseil fut le suivant. Observe tes poules, écoute tes poules, regarde ce qu'elles cherchent, regarde ce qu'elles mangent quand tu les laisses libres, parce que les poules savent ce qui leur fait du bien. Les poules ont un instinct millénaire qui les guide vers les plantes qui les nourrissent et les protègent, et si tu apprends à observer, si tu apprends à écouter, tu seras guidé vers les meilleures décisions pour ton élevage. Alors, mon ami éleveur, mon amie éleveuse, je te demande maintenant, mets un like à cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun autre contenu comme celui-ci, active la cloche des notifications pour être au courant chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, partage cette vidéo avec d'autres éleveurs qui ont besoin de cette information et surtout, clique sur le lien en bas dans la description et accède à mon cours complet sur l'élevage d'animaux parce que ce que tu as vu dans cette vidéo n'est qu'une petite partie de tout ce que je peux t'enseigner et parce que tes poules méritent le meilleur, ta famille mérite le meilleur et toi, tu mérites un élevage qui te donne joie, satisfaction et prospérité. La nature t'offre tout ce dont tu as besoin. Les plantes que je t'ai mentionnées sont juste là, attendant que tu les découvres, attendant que tu les utilises, attendant que tu transformes ton élevage en quelque chose d'extraordinaire. Ne laisse plus de temps passer, prends action aujourd'hui, plante, cultive, observe, apprends et tu verras comment ta vie de petit éleveur se transforme complètement, comment tes poules deviennent plus saines, comment tes œufs deviennent plus nutritifs, comment ton économie se redresse et comment tu te sens fier de ce que tu as construit avec tes propres mains. Souviens-toi de Jean-Pierre, souviens-toi de la grand-mère du village, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce chemin, qu'il y a des milliers d'éleveurs dans le monde qui ont déjà fait ce changement et qui aujourd'hui vivent une vie meilleure, et qu'aujourd'hui c'est ton tour, ton moment, ton opportunité, alors profites-en, va de l'avant et ne regarde plus jamais en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci de la confiance que tu déposes en moi en consacrant ton temps à apprendre et n'oublie pas, le lien de mon cours complet sur l'élevage d'animaux est en bas dans la description. Le like, l'abonnement et la cloche des notifications sont juste là à côté et ensemble nous allons construire une communauté d'éleveurs forts, sains, prospères et libres. À la prochaine vidéo et que la nature continue de nous bénir avec son